X-Men, salut les X-Girls, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce petit joujou qui est le Hi-Flight Green Hornet, qui est donc un ciné-hoop en 3 pouces, classique, qui a plein de choses qui sont pas mal du tout. Moi qui n'aime pas du tout ce type de machine, tout ce qui est skirt, etc., je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais je trouve que c'est un non-sens total pour plein de raisons, parce que c'est vraiment pas du tout versatile. Et bah, peut-être que ce petit quad va me faire changer d'avis. Il a plein de trucs qui sont très intéressants, enfin c'est bien foutu. Ça fait beaucoup moins bricolé que les skirts où il faut recouper les hélices, nanani, nanana. Là, on a quelque chose de pas mal du tout. Pas mal du tout. Enfin, écoutez, on va pas tergiverser trop longtemps. On va passer à l'atelier, déballer tout ça pour voir ce que nous propose sa petite boîte, ce qu'il y a dedans, les accessoires, etc. Et puis ensuite, on va aller sur le terrain pour le tester, tout simplement. Voilà, c'est parti. On enchaîne, les gars. Alors, on a un nouveau quad qui est arrivé par DHL pendant le confinement. Voilà. C'est un petit quad Hi-Flight, comme on peut le voir sur la boîte. Alors, on a des petits scellés avec les réseaux sociaux de Hi-Flight. Tout ça, c'est beau. Hop, on va l'ouvrir. Petit coup de scalpel, ni vu ni vu. Petit coup de scalpel, ni vu ni vu. Et nous allons découvrir la bête. Alors attendez, parce que là, j'ai des câbles partout avec le micro. Excusez-moi, petite interruption de quelques secondes, histoire d'installer le suspense. Je suis un mec comme ça. Je suis un mec du suspense. Oh 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 oh. Alors, qu'est-ce que l'on a quand on ouvre la boîte? On a de jolis stickers qui sont pas dégueux. J'aime bien. C'est joli. On a une notice ou des diagrammes, je ne sais pas. Découvrons ça ensemble. Ah, c'est les différents diagrammes selon votre choix de récepteur, donc RXSR, R9 Mini, TBS Nano Crossfire ou du DSMX. Les wiring pour les différentes marques de VTX, analogique, pour mettre des LED si vous voulez changer de 4-in-1, si vous voulez connecter un GPS, et comment connecter la caméra. Voilà. Écoutez, c'est complet. Ouh, on a plein de trucs là. On a plein de trucs. On va voir ça après. On a 4 hélices de rechange. Et enfin, on a le quad. Mais avant de sortir le quad, on va regarder ce que c'est tout ça. Là, on a plein de trucs. Alors, il n'y a pas la monture GoPro. Donc sur la photo de bonne Goodyear, la monture GoPro, elle n'est pas livrée. Donc il faudra que j'en imprime une. Donc là, on a un coude 90 degrés micro USB pour pouvoir accéder à la prise de la carte sans galérer pour pouvoir faire les réglages sur Betaflight ou EmuFlight si vous voulez mettre comme firmware EmuFlight. Bon, alors regardons un petit peu la bête. Donc on a un cerclage en mousse pour les ducts. Sympa, on a des impressions en dessous, là, sous les moteurs pour servir de patin d'atterrissage. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une petite protection en TPE aussi pour protéger le carbone à l'avant et à l'arrière aussi, pour éviter que ça délamine. Alors apparemment, c'est du carbone T700, donc c'est vraiment du carbone très rigide. Carbone de bonne qualité. On a, je ne sais pas si vous voyez ici, un trou pour la prise de l'antenne VTX. On a le même A
normalement 60 degrés si jamais on utilise un air unit avec. Voilà, donc il y a de quoi mettre le air unit, enfin la deuxième antenne du air unit, c'est cool. On a comme caméra, je ne vois pas ce que c'est une 4X Turbo EOS V2. Bon, c'est pas une foudre de guerre, j'aurais préféré une Runcam Nano 2, mais bon, écoutez, c'est pas trop dégueu. On a un XM Plus en récepteur. On a un petit stack en 20 par 20 ESC FC VTX. Voilà, voilà. On a notre petit strap. Et des hélices 3 pouces. Au niveau des moteurs, on est sur quoi? Ça doit être... donc c'est des Xing. Hein. Ah, des Xing I, donc c'est la... comment dire, la branche économique des moteurs chez iFlight. Et on a... En termes de taille, ce sont des 1408 3600 kV. Donc on est sur du 3S classique. Voilà. C'est pas dégueu, hein. En tout cas, l'espèce de mousse expansée est plutôt rigide. Donc ça devrait bien amortir les chocs. Alors leur duct, alors c'est bizarre, parce que normalement les ducts, pour que ce soit vraiment efficace, il y a un profil, il faut que ce soit évasé, etc. pour optimiser le flux d'air et avoir de la poussée en plus. Là, franchement, le profil, il est presque droit. C'est vraiment curieux. Donc bon, je sais pas si on est au max sur le rendement de l'effet. Mais en tout cas, voilà. Et les hélices, écoutez, sont déjà prédécoupées. Hein. C'est des hélices qui n'ont pas besoin d'être retouchées. Ah, c'est pas le même modèle que j'ai là. C'est un autre modèle d'hélice encore. Là, c'est des hélices... je sais même pas ce que c'est comme marque. SKRC, moi je sais pas. Et ça, c'est quoi ça? Aucune idée. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme accessoire? Donc, je vous ai montré le petit accessoire coudé ici pour accéder à l'USB. Donc on branche sur le côté, hop, comme ceci, à 90 degrés. Et ça nous sort le micro USB vers le bas pour pouvoir faire les réglages Betaflight facilement sans avoir à galérer à rentrer un câble à l'intérieur. Ça, c'est très pratique. Merci à iFlight de le fournir. Donc on a des hélices de rechange. On a un petit autocollant encore iFlight. On a la télécommande pour régler les paramètres de la caméra Cadix et Turbo EOS 2. On a une antenne Stubby en RHCP 5,8 GHz pour la vidéo qu'on va mettre ici. Et on a un deuxième strap. Hein, on a un strap de rechange. Alors, je sais pas s'il a la même taille ou pas. Il a l'air d'être un peu plus petit. C'est-à-dire qu'on a deux tailles de strap, apparemment. Attendez, on va regarder ça. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Un qui est plus pour les grosses lipos et l'autre pour les petites lipos. Non, ils font la même taille. Ils font exactement la même taille. Donc ici, on a des pads. C'est pas du silicone. Alors, c'est de la... on dirait que c'est du silicone. Des petits pads en silicone antidérapant pour les lipos. Pour éviter que ça glisse en cas de choc. C'est les mêmes ou pas? Ah oui, en fait, il y en a deux. C'est exactement les mêmes. Il y en a deux. Alors, attendez, j'essaye de trouver. Ok, comment ça se met? Ça se met comme ça. Ici, on a la petite pastille là, en mode rainbow, pour vous dire que ça a passé le contrôle de qualité. Donc, voilà, déjà, il y a un contrôle de qualité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour du Rinornet. Bon, alors moi, là-bas, je suis pas du tout fan des ciné whoop, là, des trucs comme ça, là, en 3 pouces, là, avec les ducts. Parce que je trouve que ça a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Ça vole mal avec les espèces de tuyères, là, qu'on appelle ducts pour les anglophones. Ça aime pas du tout le vent.
Quand il y a du vent, c'est vachement déporté très vite. Donc c'est très très chiant. Et voilà, je suis pas super fan, mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour. Ah non, j'ai oublié des trucs. Attendez, j'ai pas tout vidé encore, excusez-moi. Je vais trop vite. On a des vis de rechange en M2 6 mm de longueur et M2 3 mm de longueur. Et on a ici des protections d'antenne. Alors ça, c'est vrai que chez iFlight, c'est assez régulier. On avait la même chose sur les Turbobi, sur les petits touspics là, et sur le Nazgul 5. C'est des petites protections d'hélice qui vont rentrer dans le TPU pour protéger les petites antennes. Elles sont un peu courtes. Hop, voilà, on met ça comme ça. Et c'est censé protéger les antennes des coups d'hélice. Mais bon, la façon dont les hélices sont protégées, normalement, il y a très peu de chances que ça puisse arriver. Donc voilà. Hein. Est-ce qu'il y a la place de mettre un Cadix Vista dedans? Pas sûr. Hein. Pas sûr, parce que il n'y a pas de stack arrière pour mettre un autre stack 20 par 20. Donc quoique non, je dis une bêtise. Je dis une grosse bêtise. Parce que vous voyez, en fait, là, c'est au milieu. On peut décaler un stack vers l'avant et avoir un stack à l'arrière, en fait. On peut faire les deux. Non, en fait, on peut faire les deux. Donc, on pourrait très bien mettre un Cadix Vista. On peut reculer légèrement le stack vers l'arrière et mettre à l'avant un Cadix Vista, par exemple. Voilà, pour ceux qui veulent voler en HD. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, on va essayer de tester ça, hein, avec une petite 4S 850, on va voir. On va voir. Ouais. Voilà. Bon, je crois qu'on a sauté une étape, c'est l'étape pesée. Et donc on est à combien là? Je dis pas bien. 268 grammes. Quand même, hein? Purée, j'ai déjà eu des 5 pouces qui étaient plus légers. 268 grammes. Et celui-là, par exemple, mon petit 3 pouces, avec protection d'hélice, on est à 183 grammes. Avec des moteurs similaires, un stack similaire. J'ai un VTX 1200 mW dedans. Voilà pourquoi je préfère de loin les 3 pouces avec protection d'hélice. Déjà, c'est beaucoup moins lourd. Alors par contre, il manque quelques protections d'hélice supérieures là, mais bref, on est quand même sur un poids qui est beaucoup plus contenu, quasiment 100 grammes sur un 3 pouces classique. Voilà, c'est définitivement ce que je préfère, 3 pouces avec protection d'hélice. Mais bon, écoutez, on va tester ça et puis on verra bien. Allez, on est parti, on va tester. Il n'y a pas d'hyper smooth ni de RSGO là. C'est plutôt souple, hein. Il y a l'RPM filter de base. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Hein.
très smooth. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de tilt, hein, c'est lent. Hein. Pour l'analogique, ça fait un peu mal aux yeux. Enfin, mal aux yeux, j'exagère, mais c'est-à-dire que vu que je me suis habitué à voler en numérique, c'est vrai que analogique comme ça fait bizarre. Ça vole bien, hein. C'est clairement pas fait pour le freestyle. Mais c'est vrai que c'est stable. Ça vole vraiment bien. Et là encore une fois, j'ai mis aucune stable. Il n'y a pas d'hyper smooth, il n'y a pas d'RS-Go. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment juste le quad. Et mes doigts. Et faut être honnête, ça vole bien. Ça vole même super bien. C'est très doux. Ah, c'est pas mal. Hein. Merde. Attends. Merde. Bon, ça peut éventuellement faire du freestyle, mais très mal. Bon, le freestyle on va oublier, mais là franchement en mode ciné ça vole bien. Il fait ce pourquoi il est fait, et il le fait bien. Il y a un tout petit peu de vent, pas beaucoup, vous voyez là les herbes bougent là, il y a un peu de vent mais pas des masses. Les moteurs sont froids, c'est loqué, ça vole bien. C'est pas mal. Hein. De toute façon ça Hi-Flight, hein. Jusqu'à présent tout ce que j'ai testé de chez eux, j'ai jamais été déçu. Et ça fait de boulot, hein. Franchement ça fait de boulot. Smile less when I need to.
make your ends meet. Say a weekend and the weekend never stress a thing. And we gon' go another day when we don't disagree. And when the sun shining, regardless if you do believe. Hey, still awaken in the morning when I see your face. Need you more when you go, I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby don't lose control. I'm focused on you, baby. Lately you've been in my aim. I've been reaching out for you and still they're so far away. Looking through the smoke in the mirror. Crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you make me smile. And how you make me smile, oh yeah. And how you make me smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Oh no. Smile more when you come back. Smile more when I see you. Smile more when the sun shines bright. Believe me, I need you. Smile more when you blow me up. Smile more when I see your face. Smile more when I feel love. Smile less when I need to let go. Let go. Smile less when I let go. You know I'm cold. Smile more when I see you. Je suis planté. Mais ça vole bien. Franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. Mais... Et bien voilà, c'est la fin de ce test. Vous avez pu voir que j'ai été plutôt agréablement surpris. Ça vole bien, c'est bien tuné. C'est déjà en Betaflight 4.1.2 si je dis pas de conneries, avec le RPM filter qui est déjà intégré, c'est réglé, ça vole bien, c'est smooth. Si vous voulez faire du freestyle, oubliez complètement, c'est absolument pas fait pour ça. Vraiment, mais pas du tout. Mais par contre, pour ce qui est de la cinématique dans des endroits un petit peu restreints, où, je sais pas, moi, si vous avez un client et que les soucis de sécurité sont importants, hein, forcément, quand on vole autour de gens ou dans des lieux un peu compliqué, je sais pas moi, si vous êtes dans un musée où vous volez près de voitures qui coûtent super cher et qu'un impact peut risquer de les rayer, le fait qu'il y ait de la mousse qui protège, le carénage des hélices, ça en fait une machine vraiment appropriée pour la cinématique. Le fait qu'on peut mettre deux stacks 20 par 20, donc du coup on peut déplacer le stack 20 par 20 qui est là et au milieu vers l'avant et mettre un Vista derrière par exemple. Donc voilà, c'est un quad qui est propice à la HD avec le système DJI. Franchement, je suis assez bluffé pour le prix que ça coûte. Ça offre vraiment plein de choses. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas la monture GoPro. Bon, il n'y a pas de souci, hein, j'ai imprimé la mienne. Hein, ce sont toujours les impressions avec le tilt réglable. Hein, voilà, j'ai plus qu'à glisser ma GoPro. Écoutez, ça marche très bien. Rien à dire. Franchement, je le conseille. Je le trouve même mieux pensé, mieux fini qu'un Skurt V2. C'est rigide, hein. Franchement, leur Carbon T700, là, il est super rigide. La frame est rigide. C'est beaucoup plus rigide qu'un Skurt. Donc,
Non, je suis conquis par le produit. Vraiment, c'est de la bonne cam. Je recommande. Je pensais pas recommander un Cinéwhoop un jour. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Peut-être que je suis intelligent, en fait. Et ça, c'est cool. Je sais pas qui c'est qui m'envoie des messages depuis tout à l'heure, là. Mais c'est qui, ça, encore, là? Eh, mais c'est bon, Ah, mais c'est Floopy. Et voilà. Floopy. Mais attendez, je vais lui répondre, là, parce que... voilà. Tu sais que là, je suis en plein enregistrement d'une vidéo YouTube, là. Donc voilà, tu vas passer dedans, parce que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et voilà. Donc j'étais obligé de te mentionner, encore une fois. Voilà. C'est Floopy, mesdames et messieurs. Mais revenons au galop sur nos moutons. Je sais plus ce que je disais, elle m'a déconcentré. Bref, non, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne magnifique dans laquelle on s'éclate et on partage plein de choses incroyables. Et puis laissez un commentaire pour que nous puissions interagir tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, parce que je reçois de plus en plus de messages, mais vous n'êtes pas discipliné parce que je l'ai dit plein de fois, c'est dans la description, je le dis dans plusieurs vidéos. Si vous voulez me poser des questions techniques, inscrivez-vous, non, n'importe quoi. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook, dont le lien est dans la description juste en bas. Parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je reçois des dizaines de mails et de questions, de messages par Instagram, par Facebook, par l'intermédiaire de la page Facebook. Je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc pour que je puisse répondre et que surtout ça serve à tout le monde, hein, et que ce soit pas une résolution individuelle de vos problèmes, eh bien, posez vos questions sur le groupe Facebook, afin que ça puisse profiter à tout le monde, tout simplement. Si je résous votre problème, si un autre collègue a le même problème, plutôt qu'il vienne me poser la question à moi, il va voir votre post, et puis ça va l'aider. Comme ça, voilà, tout le monde profite, et tout le monde est content. Et moi, ça évite de passer mes journées et mes nuits à vous répondre individuellement par message, parce que là, c'est plus... On est presque 9000, les gars. Vous imaginez si 9000 gars me posent des questions tous les jours? Je peux pas suivre, je suis qu'humain. J'ai que deux mains et un cerveau. Déjà, qui marche pas très bien. Voilà, ne les faites pas surchauffer, les gars. Bon, j'arrête parce que on va encore parler pendant des heures. Je sais plus ce que je dis. Portez-vous bien. Faites des bisous à vos amis, à vos enfants, à votre famille. Dites-leur que vous les aimez, parce que c'est important. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.